Bonjour et bienvenue à la galerie Daniel Maguen. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir notre ami Bertrand Gatignol qui va vous présenter son exposition autour de la série Les Ogres et Dieu. Quand on ouvre la première page, on découvre que tu as fait la mise en scène des albums. Moi, dans mes albums, je prends le scénario comme on prend un scénario de film ou de série télé. Et c'est moi qui fais le découpage, c'est-à-dire c'est moi qui décide le nombre de cases, le rythme et le nombre de pages qui vont être composées, qui vont composer l'album. Je le vois comme ça parce que c'est la meilleure manière de s'investir et de s'approprier les personnages et l'histoire. Maintenant, une fois que le scénario était défini, moi je faisais un découpage, mais sans vraiment relire précisément les choses. C'est-à-dire qu'il y avait, pour justement avoir cet aspect un petit peu cinématographique et laisser s'exprimer les images, il y a plein de cases que je rajoutais avec des silences, etc. Et c'est à la fin, en relisant, il pouvait arriver qu'une case soit vide et qu'il faille rajouter une bulle parce que ça faisait trop vide. Donc il y avait un travail d'ajustement, ou alors que la bulle soit trop importante et donc on raccourcissait le texte. Maintenant j'ai une question qui est plus, qui est toujours liée au storyboard et à la façon de découper un album. Moi il y a une séquence que j'aime énormément, c'est dans le tome 3 de la série Les Ogres Dieu. C'est toute cette séquence où le personnage est drogué et on voit que tu te sers par exemple de cases en forme d'équerre ou de triangle et tu as carrément même un changement graphique d'un personnage. Est-ce que peux-tu nous expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là? Initialement, je découpe en 3 bandes avec des cases qui sont jamais ouvertes et jamais explosées. Alors c'est un petit peu rigoureux et c'est un petit peu, on va dire, rigide sur certains aspects. Mais l'avantage de ça, c'est que quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose et de casser la machine, je peux le faire. Je peux casser ces codes-là, ce qui fait qu'on comprend qu'il y a un dérèglement dans l'orthonormage de l'univers que je propose. Pour ces cases-là en particulier, je change en plus de graphisme pour dire vraiment on est parti autre part. C'est-à-dire vraiment on a cassé les codes et c'est vraiment pour des problématiques fonctionnelles de narration et pas réellement graphiques. Il fallait que je parte dans un truc où j'explosais et c'est pour ça que les images qui me sortaient de la tête, c'était des images de noir, des images de blanc, des explosions, des changements de style pour exprimer cette folie et en tout cas ce dérèglement qui se passe à l'intérieur du personnage, quoi, dans sa psyché. Quoi. On va voir. Maintenant, je vais te poser une question plus technique. On voit là donc la couverture du tome 3 là, de la série Les Ogres Dieu. Peux-tu nous expliquer techniquement comment tu as fait cet original-là en particulier? Déjà, c'est un A2, donc c'est beaucoup plus grand que les autres. Il y a cette première étape qui va être la mise au propre, on va dire l'ancrage de la ligne claire, qui est vraiment les traits. Une fois qu'il y a cette partie qui est là, je masque avec du drawing gum et un scotch autour, parce que moi je mouille beaucoup, c'est du papier aquarelle, et je contre-colle l'original sur un carton pour pouvoir le mouiller complètement, avoir des aplats qui sont le plus propres possible. Pour être propre, c'est-à-dire pour avoir pas de jeu de texture, parce que là, s'il y avait des variations dans la texture du noir et dans la texture du gris, l'image serait complètement illisible. Il y a trop de petits traits. Il y a trop de petites informations et on serait complètement perdu. Il y a très peu de traces de blanc sur les originaux parce que justement je veux garder cet aspect. Ah, il y en a quelquefois sur certaines planches, mais globalement il n'y en a pas quoi. Alors que le blanc là n'est évidemment pas le blanc du papier. C'est un blanc que tu as fait après le noir. Alors ça, c'est un blanc qui est posé après le noir, donc c'est pour ça que c'était un petit peu compliqué, parce qu'il fallait trouver la méthode pour retrouver le trait alors qu'on mettait du noir par-dessus. Et donc là, le trait blanc qui est sur l'image, c'est un trait que je fais avec de l'encre blanche dans un Rotring 02 ou 01. D'accord. Et pour toi, finalement, sur cette couverture, quel était le plus dur ou l'étape où tu stressais le plus, où tu dis là, si je plante tout? Alors, ça, c'est assez bizarre parce qu'on me pose souvent la question. Et paradoxalement, je ne stresse jamais. Parce que si je devais stresser, je ne pourrais pas le faire. Il y a trop. C'est trop. En fait, tous les originaux sont tellement trop périlleux, entre guillemets. Si je pense comme ça, je vais faire des bêtises. D'accord. Donc, s'il y a une erreur, en l'occurrence, il y en a peu. Ah oui, ce que je fais aussi, c'est que la maquette des gris et des noirs est faite sur l'ordinateur. Oui, comme ça. Donc, ce qui fait que si on regarde bien, moi, j'ai ma maquette qui est sur l'ordinateur et je dessine le contour des ombres
Donc on le voit là un petit peu, d'ailleurs là voilà, là il y a eu des petites erreurs. J'ai pas... On voit le trait du crayon et donc j'ai changé à la dernière minute quoi. Alors ça c'est le type d'erreur. Mais non, je peux pas entre guillemets, je peux pas m'autoriser le fait de stresser parce que si je stresse, j'y arrive pas quoi. Si je stresse, c'est foutu hein. Vraiment. En tout cas, je te remercie Bertrand, c'était passionnant. Écoutez, on vous dit à très bientôt à Galerie Maguen. Venez voir l'exposition de Bertrand, c'est vraiment magnifique. Merci à toi Bertrand. Merci.